Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle expérience extrême. Toi qui me regardes, imagine de beau matin, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et pendant 24 heures, tu ne regardes rien d'autre que ton téléphone. Pas ton mur, pas ta fenêtre, pas ton miroir. Juste ça, ton écran, pendant 24 heures. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tes yeux surtout, ton cerveau, parce que oui, c'est eux les principaux concernés, tes yeux et ton cerveau. Sans oublier ton sommeil et ta concentration, qu'est-ce qui les arrive? Je vous préviens d'avance, ça va pas bien se passer. Y a rien qui se termine bien de toute façon sur cette chaîne, commencez à avoir l'habitude. Aujourd'hui mon ami, on va décortiquer étape par étape ce que tes yeux subissent lorsque tu regardes ton téléphone non-stop, surtout pendant 24 heures. C'est vraiment pire que ce que tu crois mon ami, crois-moi. Déjà il faut savoir que nos yeux sont fragiles. Dès les premières minutes, ils commencent à bosser à fond. Tu vas me demander pourquoi? Tout simplement parce que ta rétine capte la lumière bleue de l'écran. Cette lumière que vous voyez sortir de l'écran les amis, il y a de la lumière bleue dedans. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la rétine c'est la membrane au fond de l'œil qui reçoit la lumière. Et surtout c'est l'organe qui envoie les infos au cerveau pour que tu vois. Donc le fait de voir ce téléphone là par exemple, c'est parce que la rétine que j'ai dans mon œil a envoyé l'information au cerveau. La lumière bleue quant à elle est une lumière très énergique qui vient surtout des écrans LED. Les écrans qu'on a sur nos téléphones sont des écrans LED. Et c'est pareil pour les ordinateurs et les télés. Et le gros problème c'est que cette lumière bleue ne se comporte pas comme les autres lumières. Elle pénètre plus profondément dans l'œil et elle peut endommager petit à petit les cellules de la rétine. Et ces cellules là, on les appelle les photorécepteurs. Les photorécepteurs en fait sont les neurones spécialisés dans la détection de la lumière. Sans eux, on ne détecterait pas la lumière. Par exemple, toi qui me regardes, si tu n'as pas de photorécepteur dans ton œil, ou s'il ne fonctionne plus bien, même si tu vois la lumière devant toi, tu sauras pas qu'il y a de la lumière. Et ces photorécepteurs-là, il en existe deux types. Il y a ce qu'on appelle les cônes pour les couleurs, et le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les bâtons pour la vision dans le noir. Fixer un écran sans cligner des yeux assèche aussi la cornée, et c'est à cause de ça que parfois vous avez les yeux tout secs. La cornée, en fait, c'est la surface transparente qui recouvre l'œil, et qui joue aussi un rôle de loupe pour focaliser la lumière. Et quand elle devient sèche, tu ressens ce fameux picotement. Et ça s'appelle la sécheresse oculaire. Et oui mon ami, laisse-moi t'apprendre aujourd'hui que ton œil cligne moins devant un écran. C'est un automatisme. En moyenne, tu passes de 15 clignements par minute à 5. De 15, on passe à 5 les amis en seulement une minute. Vous-même, vous voyez à quel point ça baisse. Résultat, moins de larmes, moins d'irritation. Et au bout d'une heure, tu ressens une fatigue visuelle numérique. Et ce terme de fatigue visuelle numérique désigne en fait tous les symptômes liés à la surexposition aux écrans. Yeux secs, vision floue, maux de tête, douleur autour des yeux, sans oublier les difficultés à faire le point. Ton muscle cilaire lui aussi souffre. Oui, c'est quoi encore muscle cilaire? Attendez, vous allez comprendre. Dites-vous que le muscle cilaire est responsable de l'accommodation. En gros, c'est la capacité de ton œil à faire la mise au point selon la distance. Par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils sont assis un peu trop loin du tableau, ils voient pas bien. Et bah eux, c'est parce qu'ils ont des difficultés d'accommodation. Et le problème de fixer un téléphone, les amis, pendant plusieurs heures, c'est que quand tu regardes toujours à la même distance, c'est-à-dire 30 cm par exemple, ton muscle reste tendu et bloqué. Et à force, il se fatigue, voire même se dérègle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Parce que oui, les yeux sont reliés directement au cerveau. Eh ben mon ami, laisse-moi te dire que ton cerveau aussi vit un enfer discret. À commencer par ton horloge biologique. L'horloge biologique, pour ceux qui savent pas, c'est le mécanisme qui régule ton sommeil. En gros, le fait de dormir à 22 heures chaque jour, se réveiller à 7 heures. Vous voyez, ça c'est l'horloge biologique. Chacun a son horloge biologique programmée à sa façon, en fonction de son corps. Et attention, l'horloge biologique ne régule pas seulement le sommeil. Ça régule aussi ta température corporelle, tes hormones, etc., etc. Donc dans cette expérience les amis, le fait de fixer ton téléphone pendant 24 heures, la lumière bleue qui sort de l'écran envoie un message très clair à ton cerveau. Il fait jour. Même à 1 heure du matin, il fait jour pour ton cerveau quand tu fixes ton écran. Et d'ailleurs, pourquoi la plupart du temps, on peut être là à somnoler vers minuit et dès qu'on prend notre téléphone et qu'on commence à scroller sur TikTok ou sur YouTube, et bah le sommeil s'en va d'un coup tout simplement parce que les yeux ont envoyé un message au cerveau en disant il fait jour alors qu'on est en plein minuit 1 heure. Le cerveau lui il est bête, hein, il écoute ce que ton corps lui dit. Et conséquence, à cause de ce message qui part au cerveau, ton corps arrête directement de produire de la mélatonine. Rappelez-vous, la mélatonine, c'est l'hormone qui signale qu'il est temps de dormir. Étant donné qu'il y a la lumière bleue qui dégomme vos yeux, et bah lui n'est plus produit. Parce que le cerveau, lui, on lui a dit qu'il faisait jour. Donc logiquement, plus tu fixes ton téléphone, plus tu repousses le sommeil. Et ça, même si tu te sens crevé. Cependant, malgré l'expérience, même si tu fixes ton téléphone pendant longtemps et que tu réussis à t'endormir, et bah dis-toi que ce sommeil-là ne sera pas très profond. Il sera moins réparateur et plus fragmenté. Et ce n'est pas tout. À force de capter des contenus rapides comme sur TikTok, vidéos courtes, notifications, scroller, ton cerveau rentre en mode dopamine express. Eh oui, lui, il en faut peu pour produire de la dopamine. La dopamine, encore une fois, je le rappelle, c'est l'hormone du plaisir. C'est cette hormone-là qui te donne envie de scroller jusqu'à 6 heures du matin. Et le problème, c'est que ça dérègle ton système de récompense. Tu t'ennuies plus vite, tu perds ta capacité de concentration. Et surtout, le pire pour moi, tu ressens du vide lorsque tu n'as pas ton téléphone en main. Genre, tu te sens vide et triste. Et ça peut mener à de vrais troubles, hein. Anxiété, stress, irritabilité.
irritabilité et même dépression légère. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi la majorité des personnes, lorsqu'ils partent aux toilettes, c'est-à-dire pour faire popo, eh ben ils peuvent pas y aller sans leur téléphone parce qu'ils ont pris l'habitude. La dopamine a été créée. Donc ça fait que lorsqu'ils partent aux toilettes pour faire popo là, ils arrivent pas à chier parce qu'ils ont pas leur téléphone. C'est exactement ça l'un des problèmes. Même ta langue prend un coup. Eh oui, t'as bien entendu, ta langue. Lui aussi il est concerné. Et là je te vois déjà dire, oh t'abuses, comment ça la langue? Attends, tu vas comprendre. Il faut savoir que fixer un écran non-stop, c'est rester immobile. Tu parles moins, tu avales moins et tu salives moins. Et le manque de salive, c'est un gros problème. La salive sert à nettoyer ta bouche. Ça, tu le savais déjà. Ça sert aussi à prévenir les caries et à empêcher la prolifération de bactéries. Quand t'as plus de salive, ta bouche devient plus sèche. Tu risques des ulcérations. En gros, tu pues de la gueule, quoi. Et si tu passes 24 heures sans boire beaucoup d'eau, étant donné qu'on est comme ça fixé devant nos téléphones pendant 24 heures, et bah ta situation s'empire, ton haleine s'empire. Sans oublier que ton corps entier aussi est en mode HS. Oui, on est passé des yeux au corps. Vous pensiez que c'était facile à faire, non? Restez comme ça pendant 24 heures non-stop en fixé sur le téléphone. Pour l'expérience, tu es probablement assis, couché, arrêté. Pendant 24 heures, ton corps ne bouge presque pas. Résultat, tes muscles posturaux s'affaiblissent. Les muscles postérieurs, c'est ceux qui te permettent de t'arrêter droit. Voilà, c'est ceux qui tiennent ton cou, ton dos, ta nuque et même les abdos profonds, vous avez compris? En les laissant inactifs, tu favorises des douleurs chroniques, lombaires, cervicales, même trapèze. Et tu peux même déclencher un syndrome de tension du cou. Pire encore, ta circulation sanguine ralentit. Eh oui, on est arrivé à là. Le sang circule moins bien, surtout dans les jambes, en fonction de ta position bien évidemment. Mais peu importe la position, si tu restes immobile, le sang circulera moins dans les jambes. Et ça peut entraîner des gonflements, voire même des phlébites. Les phlébites, c'est les caillots sanguins dans les veines. Et comme tu ne bouges pas, ton métabolisme ralentit. Le métabolisme, en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à ton corps de produire de l'énergie. Quand il ralentit, tu brûles moins de calories, tu stockes beaucoup plus de gras et tu te fatigues plus vite. Bien évidemment, pour une expérience de 24 heures, ces effets-là seront moindres. C'est si tu enchaînes l'expérience sur plusieurs jours, voire même des semaines, ce qui est quasi impossible à faire. Cependant, les effets restent quand même présents. En fonction de la personne, ça peut être amplifié ou non. Vers le 18e et 19e heure de l'expérience, ton cerveau commence à dissocier. Tu ressens carrément une perte de repère. La dissociation, pour ceux qui savent pas, c'est une sensation de détachement du réel. En gros, tu ne sais plus trop ce qui est vrai ou faux. C'est à ce moment-là que tu as l'impression d'être dans une bulle. Et ça, les amis, c'est lié à une privation sensorielle. La privation sensorielle, c'est le fait de ne plus stimuler suffisamment tes sens. Par exemple, la vue, l'ouïe, le goût. Tu ne bouges pas, tu ne ressens pas l'air. Tu ne sens presque plus ton corps. Ton cortex fémoral qui gère ta logique, tes raisonnements. Lui aussi, il commence à saturer, il commence à en avoir marre. Tout le monde commence à péter les plombs là-haut. En fait, là, ce qui se passe, c'est que le cortex, il commence à traiter trop d'infos inutiles. Et le pire, c'est qu'il les traite trop vite. Parce que t'es là, tu ne fais que scroller, tu vois plusieurs infos en même temps. À cause de tout ça, le cortex perd sa capacité de tri. Il n'arrive plus à trier les informations. Et c'est là que tu peux ressentir une vraie déprime numérique. Tu n'as plus envie de rien, tu es vidé. Et pourtant, tu continues à regarder ton téléphone, hein. Bref, fixer ton téléphone pendant 24 heures non-stop, c'est pas un challenge fun. C'est pas rigolo du tout. C'est clairement une attaque silencieuse sur tes yeux, ton cerveau, ta bouche, ta posture et même ton sommeil. Et pourtant, beaucoup de personnes vivent des mini-versions de ça tous les jours. Il y en a même qui partent jusqu'à faire la moitié de l'expérience carrément. Des journées entières sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. À un moment donné, ce n'est pas que tu as mal aux yeux, c'est que ton corps commence à tirer la sonnette d'alarme. Et là, c'est pas juste une question de repos, c'est une question de rééquilibrer ton quotidien. Donc après un long moment devant son téléphone, c'est très bien de bouger, regarder de loin, en gros faire travailler ses yeux et respirer. Sans oublier de cligner tes yeux et boire beaucoup d'eau. Le plus important pour la fin, rappelez-vous qu'on n'est pas des robots. Tu n'es pas un robot, mon ami, donc faut même pas avoir l'idée bête de faire cette expérience-là. Tu vas pas tenir. Dès là, je me dis qu'il y en a, ils font vraiment des 2 heures, 1 heure de scrollage dès le matin quand ils se réveillent, surtout les week-ends. Toi-même qui me regardes là, je parie que voilà, ça t'est déjà arrivé de faire 1 heure ou voire 30 minutes devant ton téléphone comme ça à faire ça. Ça, on n'a pas été créé pour fixer une lampe pendant 24 heures. Notre corps ne tiendra pas. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir, avec l'absence de stimulation à force de rester comme ça, et bah le cerveau il commence à se barrer en vrille. Apparemment, tu peux même devenir fou hein, si tu prolonges l'expérience. Donc voilà les amis, c'était l'expérience d'aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on répond à des questions extrêmes comme celle-là. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à aller sur la chaîne, clique sur ma photo et comme ça tu auras plein de vidéos à rattraper. Il y en a plein, il y a des pépites. Donc va te régaler mon ami. Voilà les amis, c'était moi le Jux et on se dit au prochain épisode. Peace!